Merci à tous et à toutes d'être parmi nous ce soir. Ce soir, nous commençons la dernière étape de notre voyage à travers cette pratique, la pratique de l'esprit juste en 6 étapes. Et nous allons parler lors de laquelle nous allons parler de la bonté. La bonté qui fait partie intégrante, une partie très importante d'une couronne miracle, puisque après tout, toute l'idée de notre pratique d'une couronne miracle, c'est de trouver une expérience de bonté, de paix, de douceur, de tendresse. Maintenant, nous pouvons comprendre ces termes à travers quelque chose de très terrestre qui appartient à nos relations avec les autres, mais nous pouvons aussi le comprendre dans leur aspect le plus divin, le plus hautement spirituel, c'est en parlant de la tendresse, de la bonté, de la douceur et de l'amour et de la paix de Dieu, du ciel, de nos grands amis, les symboles dans un corps miracle de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, nous allons essayer de faire une petite liaison justement ce soir entre la bonté, la tendresse, la douceur et l'amour que nous pouvons avoir justement pour d'autres personnes sur le plan de la séparation, sur le plan terrestre ici, et les expériences qui nous relient dans notre verticalité vers le ciel, vers notre origine, vers la source, vers nos grands amis de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, commençons par 2 petits extraits du cours qui nous parlent de cette expérience de paix intérieure. Le premier qui vient du chapitre 8, première section. La connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours. Donc, au cas où, puisqu'il y a après tout 1200 pages d'informations, de concepts, de connaissances à intégrer d'une façon ou d'une autre, c'est bien à se rappeler que la connaissance, l'intégration de toutes ces informations n'est pas notre objectif dans le cours. Et comme cette phrase nous dit, c'est la paix. Pour terminer ce petit extrait, c'est la paix qui est la force qui motive notre apprentissage de ce cours. Puis nous lisons dans le manuel pour enseignants, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, pour ceux qui regardent le conflit, pour ceux qui regardent vers la séparation. Nous pouvons aussi comprendre ça pour ceux qui regardent vers la séparation avec les autres, ceux qui regardent les différences avec les autres. Et pour continuer cet petit extrait, la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Donc, pour lier ces 2 phrases ensemble, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre ou le conflit. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Juste un petit... Merci, excusez-moi. Pour ceux qui offrent la paix. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment une belle définition de ce que c'est la bonté. C'est tout simplement l'envie ou le désir ou l'acte d'offrir la paix. D'offrir la paix aux autres, nous allons en parler, mais n'oublions pas aussi cette simple idée d'offrir cette paix à soi-même, d'offrir la bonté à soi-même. C'est ce que nous allons aussi essayer de pratiquer ce soir. Maintenant, comment est-ce que cela s'intègre dans l'ensemble de ce que nous avons fait jusqu'ici dans les 6 étapes de la pratique de l'esprit juste? Nous avons vu que tout notre objectif, c'est de mettre dans un nouveau contexte l'ensemble des expériences qui traversent le champ de notre conscience. Donc, en traversant ces 5 différentes étapes précédentes, nous nous sommes focalisés avec chaque étape sur l'aspect différent de notre conscience ou de notre expérience dans la séparation. À chaque fois, nous avons essayé de mettre cette expérience-là dans un contexte plus grand, dans un contexte plus large. Nous avons essayé de regarder cette expérience, non pas avec les yeux de la séparation, de l'ego, du petit soi, mais avec une force, une présence en nous, de douceur, de tendresse, d'amour, de paix, et ce que nous avons aussi défini au fur des séances, avec une certaine curiosité. Parce que si
l'ego en nous, le petit soi en nous, n'est pas capable de regarder quelque chose sans juger, il est aussi incapable de regarder quelque chose sans curiosité, une curiosité saine qui veut juste comprendre sans juger. Et chaque fois que nous avons appliqué cette nouvelle façon de voir à l'un des différents objets de nos 5 différentes séances, nous avons vu un petit changement, un petit basculement de notre orientation, de notre ressenti intérieur par rapport à ces objets de ces différentes étapes. Donc, lors de la première étape, le sujet était notre conscience dans toute sa simplicité en revenant à notre respiration. Comment juste devenir conscient de notre état d'esprit, de notre esprit, en nous focalisant, en cherchant à nous focaliser sur le mouvement de l'air dans nos poumons. C'est la façon la plus simple de se recentrer et d'écouter à l'intérieur pour que nous puissions comprendre toutes celles qui sont les barrières que nous avons bâties contre l'amour et la paix dans notre esprit, pour citer un passage du courant. Et nous avons vu, même avec cet exercice aussi simple que simplement suivre notre respiration, à quel point ça pourrait être difficile de juste garder notre pensée en place, suivre notre respiration, ce qui est aussi une façon d'être dans la bonté envers soi-même. Lors de la deuxième étape, nous avons élargi l'étendue de notre conscience, maintenant plus largement à la conscience de notre corps, le ressenti de notre corps, ce qui semble être ce qui est notre véhicule dans ce monde de séparation, pour l'inclure dans nos exercices, au lieu de le garder à part, ce que nous avons peut-être eu l'habitude de faire dans le passé. Et là aussi, nous avons peut-être vu une certaine difficulté à garder une certaine atmosphère ressentie de paix en simplement portant notre attention sur notre corps. Et lors de la troisième étape, pendant laquelle nous avons regardé encore plus largement vers l'extérieur, le rapport que nous avons avec l'extérieur et avec les autres, nous avons vu aussi une difficulté à simplement accepter les autres sans être dans soi un élan de mettre nos mains sur les personnes que nous aimons particulièrement, les expériences que nous aimons particulièrement, ou soit de repousser les expériences que nous n'aimons pas trop. Mais être dans une certaine équanimité, une certaine paix intérieure par rapport à l'ensemble de ces éléments à l'extérieur de nous, de ces personnes, ces différents événements, là, c'était aussi un peu compliqué, pas toujours évident. Lors de notre quatrième étape, nous avons regardé les émotions. Et je n'ai pas besoin peut-être de vous rappeler la difficulté que nous avons tous parfois à ne pas nous laisser emporter par nos émotions, bien en dehors d'un sentiment de paix et de bonté intérieure. Lors de notre cinquième étape, le même constat, nous avons regardé les pensées avec une attention particulière et comment l'ego se sert de notre pensée, de notre mental, pour renforcer le sentiment, l'expérience de séparation dans notre esprit. Et là, c'était évident, nous avions aussi du travail à faire pour devenir conscients de nos pensées, conscients de ce que l'ego, ou la façon dont nous laissons l'ego prendre le dessus sur notre pensée et nous emmener bien en dehors de la paix intérieure. Donc, lors de toutes ces 5 différentes étapes, notre travail reste le même. Comment prendre plus conscience de ce qui est dans le champ de notre vision intérieure, le champ de notre expérience. Puis comment nous mettre dans un endroit de notre esprit d'où nous pouvons regarder ce qui est là, mais comme un objet maintenant, un objet pour lequel nous pouvons ressentir une certaine tendresse, au lieu de ressentir une certaine aversion, au lieu d'avoir un problème avec ce qui se passe en nous,
Dans cette pratique de l'esprit juste, nous voulons maintenant constater sa présence dans notre esprit sans en faire un problème. Le laisser être là, lui laisser une certaine place, puisque de toute façon, cette expérience prend une place. Mais maintenant, la question, c'est quelle est la place que nous voulons, que nous allons la laisser avoir en nous. Ce n'est pas l'ancienne place qui était de nous dominer ou d'en avoir si peur de cette expérience que de toute façon, il nous dominait, ou de le refouler. Non. Nous voulons juste constater sa présence, mais avec une telle bienveillance, douceur, attitude de curiosité et accueil, qu'à force, nous changeons notre façon d'être avec la séparation en notre esprit, la présence de l'ego dans notre esprit. Et dans la dernière étape des méditations que je vous avais proposées, l'idée était de nourrir le besoin qui était derrière. Et c'est aussi ce que nous allons faire ce soir. Je vais vous proposer une méditation. Quand nous regardons bien une certaine difficulté que nous avons de porter la bonté dans une certaine situation, nous allons essayer de regarder cela par le prisme de cette méditation particulière que j'ai appelée jusqu'au 4e séance, je pense, la méthode RAIN, mais nous pouvons maintenant le rebaptiser et appeler SOIN, la pratique du soin, donc, ce qui est beaucoup plus franco-français et qui convient beaucoup plus aussi à notre pratique ici, mais je vous en parlerai davantage tout à l'heure. Donc, la bonté et la paix sont toujours présentes dans notre esprit. Mais comme nous avons vu à travers les 5 étapes précédentes, nous avons néanmoins besoin de faire un certain effort pour conscientiser les barrières que nous gardons dans notre esprit à la présence de cette paix et puis de changer notre orientation, notre façon d'être avec ces barrières, de ne pas essayer de les casser avec un marteau, de ne pas les refouler, de ne pas les nier, de conscientiser qu'elles sont là et les accueillir d'une façon bien différente. La paix est là dans notre esprit et un court miracle est là pour nous rassurer que nous pouvons avoir une expérience de cette paix profonde. Et nous lisons donc dans le chapitre 15, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Oh, voilà à quoi sert le temps et à apprendre cela et rien de plus. Donc, notre guide dans un cours miracle est assez clair que voilà, le temps est là pour cela. Et d'ailleurs, il est assez confiant dans notre capacité de bien nous servir du temps pour cette raison et d'atteindre ce niveau de calme, ce niveau de calme intérieur ou cette qualité particulière intérieure. Donc voilà, nous constatons que la paix est là. Nous pouvons l'atteindre, nous pouvons l'inviter au fond de notre cœur et surtout au fond de notre expérience. Nous avons besoin encore d'un certain travail, faire certaines choses. Et donc, dans cette dernière étape, nous allons nous appliquer encore un autre niveau de résistance à l'acceptation de cette paix intérieure. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, cette bonté qui est innée en nous, nous avons besoin de l'apprendre non pas simplement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Donc, j'aimerais bien nous poser cette question, nous donner quelques minutes de réflexion sur la qualité de notre bonté envers nous-mêmes. Et j'aimerais bien commencer cette période de questionnement, cette période de réflexion avec cette question: quelle est la qualité de bonté ou de compassion ou de gentillesse que vous portez envers vous-même?
Et encore, si vous êtes ici ce soir, si ça vous plaît, nous aimerions bien connaître votre réaction à cette question. Si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir votre fil de chat en cliquant sur le bouton discussion pour nous faire part de votre réaction. Si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo en replay, prenez un instant. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause quelques instants, le temps de vraiment songer à cela. Quelle est la qualité de la bonté, de la compassion et de la gentillesse que vous portez envers vous-même? Pensez-y. Est-ce que vous êtes vraiment authentiquement, sincèrement et chaleureusement gentil, compatissant avec vous-même? Et vous pouvez, si cela vous aide, vous pouvez aussi juste mettre votre petite réaction, définir votre réaction à cette question, votre réponse à cette question sur une échelle de 1 à 10. Non, je ne le trouve pas spécialement régulièrement dans un élan de bonté, de douceur, de gentillesse, de compassion envers moi-même. Ou 5, non, j'ai un extraordinaire niveau de douceur et de gentillesse et de bonheur que je ressens envers moi-même. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cela? Réfléchissez et donnez-vous une opportunité de juste voir quelle est la qualité de l'amour que vous portez envers vous-même. Sur une échelle de 1 à 10, si ça vous aide. Pardon, excusez-moi, d'une échelle, de 1 à 5. De 1 à 5, oui, je pensais que c'était plus simple. Excusez-moi, Eliane. D'accord, oui, Eliane, oui, excusez-moi. Euh, euh, je vous ai bien confus là. Je pense que j'ai commencé par dire une échelle de 1 à 10, c'est ça? Bon, restons avec une échelle de 1 à 10. Vous voyez, effectivement, je suis un peu fatigué. Je reviens d'un stage que nous avons terminé hier et je pense que les neurones ne se reconnectent pas tout à fait comme il faut. Donc, restons avec le 10, une échelle de 1 à 10. 17 ans, vraiment, je réserve quand même un bon niveau, une bonne dose de bonté, de gentillesse envers moi-même. Et un, c'est, ah ben non, malheureusement, je n'ai pas, autant que j'ai de la gentillesse et de douceur envers d'autres personnes, quand il s'agit de ma propre personne, là, je suis plutôt dur. Donc, qu'est-ce que je lis ici dans vos réponses? Je lis, euh, je lis un 5, prendre du temps pour moi, me permettre de ne rien faire si j'en ai pas envie. En fait, ça, c'est une question que j'avais après Marie-Micheline. Brigitte, une autre personne qui dit 3, encore une autre qui dit 3, 4, parfois 6, 8, 4, 3 sur 10, 4, 4, 7, 6, oui, 5, donc 4, 2, variable, quelle que soit l'échelle et les jours, selon quelle que soit l'échelle et les jours, d'accord. Après beaucoup d'efforts, entre 1 et 2, peut-être 3, 4 exceptionnellement, d'accord, avec beaucoup d'efforts, un 1 et un 2. Ça veut dire qu'avant l'effort, c'était moins d'un, c'est ça. Et donc, une autre personne, un 5. Euh, encore une autre personne qui dit, j'arrive à 3, mais depuis peu de temps. Et si je vous posais la question, est-ce que c'est plus facile pour vous de ressentir de la bonté envers les autres ou envers vous-même? Est-ce que vous ressentez autant de bonté? Non, je ne sais pas comment poser cette question d'une façon facile. Est-ce que vous ressentez, pour qui est-ce que vous ressentez plus facilement de la bonté? Pour les autres ou pour vous-même? Voilà. Et la réponse peut être autre ou moins. Ou vous pouvez dire égal. Donc, une personne plus facile envers les autres qu'envers moi.
Encore un autre, oui, envers les autres, c'est beaucoup plus facile qu'envers moi-même. Pour les autres, une personne pour moi. Les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres. Plus de bonté pour les autres en général. Égalité. Encore une autre personne, égalité. Et une autre envers les autres. Donc, il semble avoir un nombre de personnes pour qui c'est plus facile de ressentir cette bonté envers les autres. D'accord. Nous pouvons effectivement constater que nous, parfois, nous ne sommes pas vraiment notre meilleur ami. C'est peut-être plus facile d'être un meilleur ami pour une autre personne que pour nous-mêmes. Pour les personnes qui ont répondu tout à l'heure à la première question en dessous d'un 5, et pour les personnes ici qui ont répondu que c'est plus facile de constater de la bonté pour ressentir de la bonté pour les autres personnes plus que pour soi-même, nous pouvons constater effectivement à quel point nous pouvons être durs avec nous-mêmes, bien plus durs qu'un ami ne serait jamais avec nous-mêmes. Comme si on peut s'imaginer demander à notre meilleur ami de nous parler comme nous parlons. Et pensez-vous que vous supporterez que votre ami, un ami à vous, vous parle comme vous parlez? Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous diriez à votre ami, à un ami qui vous parle aussi durement que vous parlez? Et c'est avec ce genre de fermeté, parce que j'imagine que vous n'allez pas le laisser faire, c'est avec ce genre de fermeté maintenant que nous devons aussi apprendre à gérer notre propre ego quand il commence à déblatérer sur nous, à nous descendre, à nous mépriser, à nous qualifier de tout de cette façon qu'il a l'habitude de nous qualifier, qui n'est pas très glorieux. Donc, effectivement, nous avons du travail à faire pour certaines personnes pour ressentir plus de bonté envers les autres, mais surtout peut-être plus de bonté envers nous-mêmes. Maintenant, petite question. Comment exprimez-vous de la bonté envers vous-même? Comment pouvons-nous exprimer de la bonté envers nous-mêmes? J'aime bien cette question. C'est peut-être plus facile de répondre à une autre question. Comment démontrer de la bonté envers d'autres personnes? Mais non, ce n'est pas ma question. C'est comment est-ce que nous pouvons exprimer de la bonté envers nous-mêmes? Pensez-y un instant. Laissons-nous penser à ça quelques instants. Comment pouvons-nous être vraiment, sincèrement, doux et gentils dans notre tendresse envers nous-mêmes? Si vous avez du mal vraiment à trouver des idées, pensez à comment vous êtes quand vous êtes dans la bonté envers d'autres personnes et essayez d'imaginer être comme cela envers vous-même. Donc, voilà, je commence à lire quelques suggestions. En se pardonnant pour tout le mal que l'on se fait à soi-même. Merci. Une autre personne, j'aime bien me dire que j'ai juste fait une erreur, que ce n'est pas bien grave. Encore une autre, quelquefois, je m'accorde du repos, un peu de détente et ça me fait du bien. C'est peut-être un début de bonté. Moi, je serais tout à fait d'accord. Une autre personne qui dit, en se pardonnant. Encore une autre, en s'acceptant de plus en plus sans condition. Prendre soin de moi, me faire confiance. J'utilise l'humour et l'autodérision, mais seulement quand je demande de l'aide pour ne pas trop me juger durement. Merci. Aujourd'hui, je suis arrivé à ne pas me juger dans une situation où je n'étais pas parfaite. Plus de compréhension, d'écoute et de douceur. Encore une autre personne, en acceptant mes défauts sans me juger, en respectant mes besoins, en me parlant avec douceur, en faisant mon possible pour ne pas me saboter, en respectant nos forces et nos possibilités,
me permettre de ne rien faire, de ne pas essayer de trouver deux solutions aux problèmes des autres, de m'apprécier de plus en plus, en reconnaissant sincèrement, mais avec douceur, nos erreurs passées. Et encore une dernière personne, ou laisser le marasme, ne pas laisser le marasme m'emporter. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire. Très bien. Excellent. Merci beaucoup pour ces très belles suggestions. C'est une question que nous pouvons continuer à nous poser. Mais moi, je suis sûr que malgré le fait que pour certaines personnes, vous avez répondu moins de 5 pour ma première question, la qualité de votre bonté envers vous-même, je pense que tout de même, vous êtes dans une bonne démarche de bonté, de gentillesse et douceur envers vous-même, puisque vous êtes déjà dans l'école d'un cours miracle. Et puisque vous êtes aussi en train de suivre ces séances, cette pratique de l'esprit juste, c'est une façon dont nous cherchons à nous faire du bien. Ainsi aussi faire du bien aux autres, mais particulièrement se faire du bien. Donc, quelque part, il y a vraiment une fondation très forte pour la bonté en vous. Et cela sera pareil pour les personnes en train de regarder cette vidéo dans l'avenir. Donc, nous pouvons lire un texte dans le cours que je trouve particulièrement beau et qui fait un rapprochement très intéressant entre la bonté que nous offrons envers les autres et la bonté que nous offrons envers nous-mêmes. Et vous savez peut-être, étant étudiant du cours, que la bonté dans un cours miracle prend souvent la forme du pardon. Il y a une raison pour cela, que je vous expliquerai tout à l'heure, mais vous le connaissez déjà très bien. Peut-être tant qu'à faire, mieux vaut le glisser ici. Un cours miracle est une spiritualité relationnelle qui nous fait regarder vers nos relations pour trouver les barrières que nous avons bâties contre la présence de l'amour de Dieu, contre la paix de Dieu et contre notre propre réalité dans l'unité parfaite de l'amour de Dieu. Voilà. Puisque c'est dans nos relations avec les autres que nous avons essayé de cacher nos obstacles, de cacher notre façon de justifier notre refus de l'unité parfaite de l'amour de Dieu. C'est dans nos relations que nous allons trouver donc les traces de ces obstacles, les traces des difficultés dans notre esprit, les traces de nos résistances à l'acceptation de la paix de Dieu. Donc, nous regardons spécifiquement là pour défaire les obstacles dans notre esprit à l'acceptation de la bonté. C'est en apprenant à pardonner, acceptant à pardonner justement les difficultés que nous avons avec d'autres personnes, que nous rentrons notre attention, que nous portons à nouveau notre attention vers notre esprit pour voir quelle est la qualité de notre esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer là, et ainsi résoudre le conflit qui est dans notre esprit, ce conflit-là qui est entre nous et Dieu, nous est la source, nous est l'amour de Dieu, nous est l'unité parfaite. Ce conflit dans la verticalité de notre existence, que pour ne pas le résoudre, nous l'avons déguisé, nous l'avons nié et nous avons projeté à l'extérieur sur les relations autour de nous, sur les personnes de notre entourage, toutes ces personnes qui deviennent pour nous les symboles de la dualité pour nous. Donc, nous regardons vers les symboles de la dualité pour voir quel est le rapport que nous avons avec ces différentes personnes, ces symboles pour nous, voir qu'est-ce que nous avons, quel est le genre de symboles qui sont pour nous. Est-ce qu'ils sont symboles de dualité, et donc de guerre et de conflit et de manque, ou est-ce qu'ils sont un symbole d'unité pour nous? Et c'est le processus de pardon qui nous permet de basculer notre perception des autres d'un symbole de dualité en un symbole d'unité parfaite ou d'union ou du Christ, d'un symbole de conflit
un symbole de paix et de réconciliation. Voilà. Et ainsi, nous guérissons notre esprit dans sa verticalité, dans son dimension verticale, en regardant vers l'extérieur, vers le plan horizontal de la séparation, pour voir la qualité de nos relations avec les autres. Et donc, j'ai trouvé cet extrait qui parle spécifiquement de cet phénomène, du fait que quand nous guérissons nos relations avec les autres, nous sommes en train d'ouvrir une sorte de vanne ou une voie à l'intérieur vers l'acceptation de cette immense bonté pour nous-mêmes. Et voici l'extrait qui vient de la section 6, chapitre 25. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent. Et tout ce qu'il contemple parle de lui, de Dieu, à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde, et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que d'amener autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres. Car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que Dieu veut, il a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qu'il contemple, y compris lui-même, j'ajoute, avec la grâce de Dieu sur son regard. Et voilà, je trouvais particulièrement parlant cet extrait, puisque nous comprenons toute la démarche du cours de rouvrir cette communication avec la bonté de Dieu, avec la paix de Dieu, en guérissant notre rapport, en utilisant ce que cet extrait appelle les yeux qui pardonnent. Et pour le rappel, au cas où vous avez oublié tout le bon que le pardon peut nous faire, je vous rappelle cet extrait de la section 2 du chapitre 17 qui nous donne peut-être une grande pulsion de motivation pour pratiquer le pardon. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de le voir pour toi jusqu'à ce que tu aies appris à le voir pour toi-même. Donc ici, dans cette dernière phrase, il nous dit que le Saint-Esprit va nous aider à voir cette beauté chez l'autre. C'est pour ça que nous avons intégré d'une façon si intime la présence du Saint-Esprit dans toutes ces différentes étapes de la pratique de l'esprit juste. C'est l'une des voies qu'offre un cours miracle pour trouver cette beauté chez l'autre. Mais soyons la raison pour laquelle je trouvais important de lire cet extrait, c'était pour nous rappeler à quel point le pardon à quel point nous nous faisons un service, voilà, nous nous offrons un don
avec le pardon. C'est peut-être un don pour une autre personne, mais regardez ce qu'il dit ici par rapport au don qu'il est pour nous, ce pardon. Euh, donc, ce genre de pardon, cette qualité de pardon, cette qualité de bonté est innée en nous et nous ne devons pas le douter un instant. Nous avons cette capacité innée de transformer nos jugements et transformer toutes nos pensées qui voudraient condamner les autres ou qui voudraient accentuer les différences avec eux. Nous ne devons pas douter un instant que nous avons cette capacité. Et si pour un instant, effectivement, ce niveau de doute nous accable, nous pouvons être sûrs qu'il y a en nous, à côté de nous, dans notre esprit, la présence de Jésus ou la présence du Saint-Esprit qui peut nous aider, qui va nous aider. Il suffit juste de leur dire, je n'arrive pas à aimer cette personne. Moi, je voudrais que tu m'apprennes à les aimer. Moi, je suis prêt à t'écouter si tu voudrais bien m'aider à apprendre comment tu les aimes, comment tu arrives à pardonner, comment tu arrives à voir autre chose chez eux que les péchés ou que les problèmes ou que les défauts que moi je vois chez eux. Maintenant, nous allons dans quelques instants nous préparer pour notre méditation. Et juste avant, je voudrais aussi vous rappeler que la bonté, ce que la bonté n'est pas. Ouais. La bonté n'est pas un sentiment. La bonté n'est pas un sentiment dans le sens qu'on s'efforce à ressentir de la douceur pour une autre personne. La bonté est, quand on parle d'aimer une autre personne ici, on parle tout d'abord de comprendre. Parce que si nous essayons de sauter les étapes et essayer de remplacer de l'agacement, de l'irritation avec de la douceur et de l'amour, nous risquons juste de refouler le problème de fond ou le besoin de fond par une envie d'être spirituel, de faire ce qui est censé être spirituel. Ce n'est certainement pas notre objectif. Ce que nous essayons de comprendre, c'est tout d'abord que l'autre, nous appartenons tous à un esprit bien plus grand que chaque esprit particulier est séparé. Il y a quelque chose au-delà de nous-mêmes, il y a quelque chose au-delà de l'autre, auquel nous appartenons tous. Premièrement, nous essayons de comprendre que chacun qui se sent séparé de cet magnifique esprit va se sentir confus et souffrant à un niveau très profond. Et à partir de cette confusion et cette souffrance, il risque fortement de réagir maladroitement. Et et je voudrais que nous voyions tous la normalité de cette confusion, de cette souffrance et de ces réactions maladroites. Nous venons tous ici dans le monde de la séparation pour avoir une expérience de séparation. Mais une expérience de séparation n'est pas, par définition, une expérience de la paix, de la bonté, de la bienveillance. Nous venons tous ici avec un objectif de participer dans le conflit, dans une expérience de conflit avec la source. C'est ce qui explique la difficulté des autres d'être dans une démarche, un comportement de bienveillance, de gentillesse et de douceur. Néanmoins, chacun porte dans son cœur le souhait le plus cher de connaître à nouveau ce niveau de bonté, de douceur, de gentillesse qu'il a connu dans le passé. Il sait que cela existe. Il sait qu'il n'y a rien qui ne serait jamais moitié moins cher que cela, comme nous lisons dans le chant oublié, dans la première section du chapitre 21. Jamais rien ne serait moitié moins cher à son cœur de se souvenir de ce chant magnifique de béatitude et de grâce que nous avons tous connu auparavant. Également dans son cœur, il y a le souhait brûlant dans son cœur à connaître à nouveau son amour pour nous. Voilà. Et nous ne devons jamais douter de cela.
Et je vous encourage à ne pas douter de cela dans la méditation que nous allons maintenant faire. Donc, si vous voulez bien participer dans cet exercice, nous pouvons nous préparer très tranquillement en nous installant dans notre position préférée pour faire un exercice où nous voulons être confortables, bien sûr, mais nous voulons aussi nous établir dans une certaine posture digne de notre objectif. Voilà. Donc, nous nous asseyons, ou nous nous plaçons avec conscience, sachant que ce que nous essayons de faire maintenant est important. Voilà. C'est important pour nous et nous pouvons aussi lire important pour Jésus, le Saint-Esprit, pour l'unité tout entière. Donc, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est d'évoquer une situation où votre bonté était mise à rude épreuve, où votre capacité d'inclure une autre personne ou certaines d'autres personnes a trouvé une certaine difficulté. L'exercice que nous allons faire sur la bonté demande que nous trouvons un contraste entre ce que nous ressentons maintenant pour cette personne et ce que nous allons ressentir par la suite. Pour moi, je pense que c'est comme ça que cet exercice sera vraiment le plus puissant pour nous tous. C'est tout d'abord en commençant à nous souvenir de quelqu'un avec qui encore une certaine douceur intérieure, une certaine patience, une certaine qualité d'acceptation vient beaucoup plus difficilement. Donc, nous cherchons une sorte un jugement, une pointe d'irritation, de contrariété. Cela peut même aller jusqu'à de la colère, un sentiment d'injustice. Ça peut être un obstacle que vous trouvez à la paix sur la terre. Vous pouvez penser peut-être à celui ou à celle que vous considérez responsable pour nos difficultés de trouver la paix sur la terre ou une gestion appropriée des ressources de la terre. Quelqu'un que vous considérez responsable pour un problème, pour une absence de paix ou de bon sens sur la terre, que cela soit dans votre entourage, dans votre communauté, dans notre pays ou dans notre monde d'une façon beaucoup plus globale. Souvenons-nous que les autres sont des symboles sur lesquels nous avons placé nos erreurs de séparation. Et c'est pour ça que nous avons besoin de regarder vers l'extérieur pour trouver ces personnes, pour trouver notre erreur. Et ce que nous allons essayer d'identifier dans cette méditation. Et ce processus de pardon est simplement ce processus d'identifier une erreur là où nous avons fait d'une autre personne ici un symbole de séparation et de dualité, donc de culpabilité et de péché. Là où cette personne nous offre la possibilité de les voir comme un symbole d'unité, de perfection, au-delà, bien sûr, de ses actes sur terre. C'est jamais pour dire que la personne, il y a un niveau de perfection dans la particularité de la personne, mais dans la réalité de la personne derrière la particularité. Voilà. Nous allons essayer d'utiliser le pardon pour revenir à la vérité. Donc, je vous invite alors à doucement fermer les yeux ou baisser votre regard si vous préférez garder les yeux ouverts. Et maintenant, nous allons évoquer tout d'abord une expérience de paix pour nous-mêmes. Vous pouvez vous voir dans un endroit que vous aimez particulièrement. Ça peut être un endroit dans la nature. Ça peut être même quelque part chez vous, dans votre jardin, ou même dans votre living, si vous vous y trouvez très bien. Vous pouvez vous imaginer maintenant
à regagner à l'intérieur de votre esprit cet endroit sacré que nous appelons notre sanctuaire intérieur. Si cela vous aide, vous pouvez porter votre attention quelques instants sur votre respiration. Juste le temps de ressentir le mouvement tranquille de l'air qui s'infuse dans votre corps, qui vous apaise et qui repart. Cet air qui circule en nous, tout comme l'amour circule en nous, que vous appelez celui-ci l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit, ou l'amour de Dieu. Cet amour circule en nous à chaque instant. Et nos deux guides du Saint-Esprit et de Jésus nous invitent à faire un exercice de pardon avec eux pour retrouver la bonté qui est véritablement là dans notre esprit. Une bonté sur laquelle nous pouvons compter. Elle est là. Et maintenant, nous pouvons évoquer le nom ou le visage ou le souvenir d'une personne pour qui nous gardons encore une certaine difficulté de les inclure dans notre cercle de grande amitié, de grande fraternité. Qui n'est pas le bienvenu? Qui n'est pas tout à fait entièrement le bienvenu dans votre cercle le plus intime d'amour? Qui est-ce que vous aimeriez encore garder à l'extérieur, comme si il y a vraiment un problème avec certaines personnes qui les empêchent de gagner leur place dans votre cercle de profonde amitié? Maintenant, cherchons à mettre un nom sur notre difficulté avec cette personne. Cherchons à mettre un nom à la qualité de notre difficulté avec cette personne. Est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est injustice? Est-ce que c'est tristesse? Est-ce que c'est peur? Quand nous pensons à cette personne, leur souvenir évoque une certaine expérience en nous qui nous éloigne de la bonté et de la paix intérieure. Quel est le nom que nous donnons à cette expérience, à ce ressenti, ou à cette émotion, ou à cette pensée dure? Maintenant, dans la deuxième étape de notre méditation, cherchons à faire un peu plus de place pour cette expérience. Sachant qu'il y a de la place dans notre esprit. Juste pour l'accueillir, le temps de faire cette méditation, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, le temps de cette méditation, de cette difficulté que nous avons avec cette personne. Cherchons à développer une relation plus intime avec cette difficulté. Nous ne voulons plus avoir un problème avec la difficulté que nous avons avec cette personne.
Faisons juste un peu plus de place pour l'expérience difficile que nous avons avec cette personne. Cherchons même un sentiment d'accueil si nous pouvons. Si cela vous aide, cherchez à rendre votre sanctuaire intérieur plus confortable pour cette expérience difficile. Et maintenant que nous avons vu qu'il y a de la place, il y a de l'espace dans notre esprit pour cette expérience difficile, changeons notre rapport avec elle en l'investiguant, en le regardant. Oui, mais d'une façon différente cette fois-ci. Nous n'allons pas l'écouter pour apprendre ce qu'elle cherche à nous apprendre sur la vie, sur les autres, sur nous, sur l'existence. Non, nous allons rester curieux par rapport à la nature de cette expérience dans son ensemble, par rapport à ces difficultés dans son ensemble. Soyons curieux maintenant par rapport à cet invité dans notre sanctuaire intérieur. Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est grande? Grande et vaste, peut-être abstraite et transparente? Ou est-ce qu'elle est plutôt de taille petite ou moyenne et dure? Est-ce qu'elle a des bords arrondis? Est-ce qu'elle a des bords coupants? Est-ce qu'elle a une couleur ou une température? Soyons de plus en plus familiers par rapport à toutes les différentes façons dont cette difficulté se manifeste dans notre esprit. N'ayons plus peur d'elle. Notre esprit lié avec celui de Jésus et du Saint-Esprit est largement capable d'accueillir cette difficulté que nous avons avec cette personne sans en être effrayé, sans en être emporté. Sans être emporté par elle dans la direction qu'elle nous amène ordinairement. Nous pouvons entretenir une certaine amitié avec cet objet de notre conscience. Qu'est cette difficulté? Et maintenant, pensons à ce qui pourrait être le besoin derrière cette difficulté. Quel est le besoin non exprimé? Qu'est-ce qui est la partie de nous que nous n'avons pas nourrie dans la compagnie de Jésus et du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous avons oublié dans nos compagnies? Si nous ressentons de la peur face à cette personne, nous avons sûrement oublié la sécurité que nous ressentons dans la présence de nos grands guides. Si c'est de l'injustice qui brûle en nous quand nous pensons à cette personne, alors nous avons oublié la profonde justice qui existe dans la dimension de l'Esprit de Jésus et du Saint-Esprit.
si c'est la tristesse qui nous accable, ou un sentiment de deuil, nous avons sûrement oublié le profond amour et tendresse, et respect et de réconfort que nous trouvons ici dans notre sanctuaire intérieur, dans la compagnie de Jésus et du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi penser aux besoins de cette personne qui nous pose une certaine difficulté. Quel est son besoin qui n'a pas été noué? Ceci est le pardon. Pensons maintenant à leur difficulté dans la séparation, leur difficulté d'être bienveillant est sûrement à cause d'un manque, d'un besoin dans leur esprit qui n'a pas été satisfait par le souvenir de son grand guide, de son frère. Partageons avec lui maintenant le souvenir de cette force et de cet amour que nous ressentons maintenant dans notre sanctuaire intérieur, dans la présence de notre guide. Comprenons maintenant sa difficulté d'être doux, gentil, généreux et bienveillant. Acceptons aussi du pardon pour nous-mêmes, pour notre difficulté d'avoir été dans la bonté et dans la générosité envers cette personne dans le passé. Nous étions aussi confus dans la séparation. Nous avions aussi ressenti beaucoup de manque dans la séparation. Ce n'est pas un péché de manquer d'amour, de manquer de sécurité, de manquer de bonté. Toutes nos erreurs sont ici dans cet endroit sacré effacées. Ainsi sont les leurs aussi. Leurs péchés sont également effacés. Terminons cette méditation avec quelques phrases puissantes pour nous rappeler l'importance de cette bonté dans notre esprit. En pensant à cette personne qui peut encore nous poser une certaine difficulté dans l'avenir, puisse-t-elle ressentir maintenant la paix de Dieu? Puisse-t-elle se souvenir de sa profonde sécurité et de l'amour et de la paix de Dieu? Puisse-t-elle se souvenir que Dieu l'aime avec un amour sans faille et sans fin? Puisse-t-elle se sentir aimée, en sécurité et en paix? Et maintenant, par rapport à moi-même, puisse-je être patient si cette personne n'accepte pas les dons dans son esprit? Puisse-je continuer à l'aimer même s'il n'est pas parfait à mes yeux? Puisse-je ressentir moi-même la profonde paix de ce sanctuaire parfait qu'est mon esprit juste? Puisse-je enfin me souvenir de l'amour avec lequel mon Père m'aime?
pour terminer cette méditation, je voudrais vous lire un passage de la leçon 198. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. Puis les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à porter à nouveau votre attention vers le monde autour de vous, la pièce, la séance, et enfin de vous ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. Si vous avez envie, vous pouvez mettre juste un petit mot dans le fil de chat pour exprimer votre expérience maintenant, ou pour dire si vous avez ressenti un changement de perception par rapport à cette personne. Et la fin de la première partie de notre séance ce soir. Si vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes, je resterai avec vous et ça sera avec un grand plaisir que nous pouvons discuter ensemble. Peut-être vous vous souvenez que nous sommes capables d'offrir ces séances d'enseignement et de partage sur Internet grâce à votre aide, puisque nous les offrons sur la base d'une contribution libre. Donc, nous en parlons de temps en temps, régulièrement, juste pour le rappel, aussi bien pour les personnes qui regardent ces séances sur Internet, que si vous vous êtes enrichi par ces séances, également nous vous invitons à contribuer à la mise en œuvre et à la continuité de ces séances en faisant une contribution également que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com pour lequel nous vous remercions très sincèrement d'avance. Merci beaucoup. Donc, si vous avez envie de mettre un petit commentaire par rapport à si vous avez pu ressentir un petit changement sensible en pensant à cette personne, comment vous pensez à cette personne ordinairement, comment vous pensez à cette personne maintenant. Et encore, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème pour moi si non, il n'y a pas eu un grand changement. Nous pouvons en parler, nous pouvons voir si ce n'est pas le genre de méditation qui vous convient, le genre de guérison qui vous convient,
ou simplement, si peut-être c'est une question de résistance ou de peur, nous pouvons en parler si vous avez envie. Une personne qui dit, oui, le moment où tu nous as invités à nourrir le besoin caché derrière les manques de la personne en question était réservé fort. J'ai rarement senti le jugement se défaire et la paix s'installer. Donc, nous pouvons en discuter si tu veux aussi. Effectivement, ce phénomène, nous n'avons vraiment pas l'habitude de penser que nous pouvons nourrir les besoins de cette personne dans notre esprit, essayer d'identifier le besoin de cette personne dans notre esprit et essayer de les nourrir dans notre esprit en pensant peut-être à leurs difficultés d'accepter d'être nourris de cette façon à l'intérieur. Tout comme nous avons des difficultés d'être nourris d'une certaine façon et ainsi effacer nos difficultés, nous pouvons facilement imaginer que cette personne pourrait avoir exactement la même réticence ou la même difficulté. Une autre personne qui dit, j'ai ressenti une profonde amitié pour cette personne alors que je la trouvais tellement antipathique avant. Ah, merci. C'est chouette. Une autre personne qui dit était très fort, à pas réservé. Ah, était très fort, pas réservé. Il y avait une erreur de frappe, d'accord. Je relis donc. Le moment où tu nous as invités à nourrir le besoin caché derrière les manques de la personne en question était très fort. Ouais, d'accord. Très bien, merci. Une autre personne qui dit merci beaucoup. J'ai eu un coup de fil de cette personne à laquelle j'ai pensé pendant la méditation pour m'annoncer une issue prochaine tant attendue. Je croyais qu'elle n'en avait rien à faire de ma situation et j'ai eu l'impression d'être dans l'extension de ton stage. D'accord. Ah, c'est très amusant quand même. Que tu as eu un coup de fil de la part de cette personne au moment que tu pensais à elle. Encore une autre personne qui dit, je sens surtout que c'est moi qui ai tellement besoin de contact avec ma source et besoin de paix. Merci beaucoup. Une autre personne qui dit qu'elle a eu du mal à se fixer sur une personne en particulier. Elle pensait à beaucoup de situations au début. D'accord. Peut-être par la suite, tu pourrais essayer de le refaire, surtout avec le replay, en essayant de trouver une personne. Peut-être dans les jours qui viennent, vous pourrez aussi être sensible à une mauvaise réaction par rapport à quelqu'un qui traverse votre vie ou directement ou indirectement à travers les infos, à travers les événements dans le monde, d'être sensible. C'est incroyablement riche et instructif pour nous, mais incroyablement instructif et riche pour nous. Puisque le problème n'est jamais véritablement avec cette personne. Nous avons caché un problème entre nous et notre source dans un problème que nous pensons avoir avec une autre personne. Voilà. Donc, si nous voulons clarifier la communication, la voie de communication avec la source, nous avons tout intérêt, mais tout intérêt à voir, à déceler ces frictions, ces points de friction, des difficultés avec les autres, et essayer de voir le besoin derrière qui n'est pas satisfait, qui n'est pas nourri. Puis de le nourrir à l'intérieur, bien sûr, dans le sanctuaire intérieur avec nos amis, nos compagnons de Jésus et du Saint-Esprit, ou bien sûr avec notre symbole d'amour parfait qui est peut-être plus convenable pour vous. Encore une autre personne qui dit, j'ai perçu notre manque commun de connexion à l'unité, même si cela est là pour des raisons différentes. Merci. Et encore Yasmina qui dit, il y a eu un léger changement pour nourrir le besoin de mon émotion et aussi au moment de nourrir l'autre, je me suis aidé, comme tu l'as suggéré, de demander à Jésus comme il fait pour aimer,
L'idée de penser à la fraternité m'a aidé. Toujours de la résistance, toutefois, cela ne l'a pas submergé. C'était un peu plus facile à gérer. C'est déjà excellent, c'est déjà super. Encore une autre personne qui dit cette manière de voir le besoin caché ou le manque derrière la difficulté avec les autres est vraiment génial. Très bien. Donc, souvenez-vous, vous pouvez aussi ouvrir votre micro ou lever votre main et on pouvait discuter quelques minutes. S'il y a un aspect de ce processus, de cette méditation qui n'est pas clair, je serais très heureux d'en discuter avec vous encore souvenez-vous, la raison pour laquelle nous avons besoin de faire ces exercices, c'est parce que il y a des résistances non identifiées dans notre esprit. C'est quoi encore c'est quoi? OVNI veut dire quoi? Objet volant non identifié. Nous avons des objets de résistance non identifiés. Donc, ça soit quoi? Objets de résistance, les ORNI, des objets de résistance non identifiés. Oui. Et donc, la façon dont nous pouvons prendre conscience de ces objets, c'est juste en balayant notre entourage, en balayant la table à manger lors d'une réunion de famille et voir comment nous pouvons avoir une différence de réaction par rapport à chaque personne. Et essayer de voir, aller à l'intérieur, de voir quel est le besoin, quelle est la difficulté, comment nommer la difficulté avec la personne. La difficulté avec la personne, nous allons trouver exactement la difficulté dans notre rapport avec Jésus et le Saint-Esprit. Voilà, c'était en fait le thème de notre stage de ce week-end qui s'appelait La source et nous. Nous avons une seule relation. C'est celle que nous avons avec Dieu et la source, ou avec celui qui représente la source pour nous, donc Jésus et le Saint-Esprit. Dans notre tradition d'un cours miracle, si vous venez de notre tradition, ça peut être avec un autre symbole divin. C'est cette relation-là qui domine toutes nos relations, toutes nos perceptions et toutes nos expériences. Alors, les relations que nous pensons avoir avec des autres personnes ne sont qu'une déclinaison de relations que nous entretenons avec la source ou avec Jésus et le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire donc pour clarifier et porter de la lumière et de la douceur de la bonté à nos relations avec les autres est une façon de guérir notre relation avec la source, avec Jésus et le Saint-Esprit. Donc, une autre personne qui dit cela fait un effet de nos émotions ou mal-être est une voie royale. Exactement. Nos émotions et le mal-être sont une voie royale. Et c'est l'expression que nous avons utilisée tout à fait, Sarah, ce week-end. C'est nos relations avec les autres sont une voie royale. La voie royale, c'est ce terme qui vient de Freud qui disait interpréter les rêves, il parlait des rêves nocturnes et la voie royale à la compréhension de l'activité de l'inconscient. Kenneth reprenait cette phrase très souvent pour dire comprendre, interpréter les rêves diurnes. Donc, ça veut dire nos relations avec les autres, tout ce qui sont la nuit. Quand nous parlons d'interpréter nos rêves nocturnes, nous parlons d'interpréter le sens que nous avons donné aux 5 personnes que nous avons rencontrées dans un rêve. Et donc, ainsi comprendre les activités de notre esprit inconscient en regardant le symbolisme que nous avons donné à chaque personne dans un rêve nocturne. Kenneth a repris la même phrase pour parler de cette méthode de guérison du cours, cette spiritualité du cours, en disant c'est une méthode par laquelle nous apprenons à interpréter la signification que nous avons donnée
aux symboles dans nos rêves diurnes, du jour, qui sont les personnes qui peuplent notre vie, toutes nos relations, voilà, avec les autres. Et chaque personne sur qui nous avons apposé un symbolisme particulier. Cette personne me rend très irrité, cette personne me contrarie, cette personne me remplit de deuil, de tristesse, et cette personne me remplit de culpabilité, et une autre de colère et d'injustice. Ce n'est pas ces personnes littéralement qui nous avons fait ça. Ils sont incapables de changer quoi que ce soit en nous. Ils ne possèdent aucun bouton ou manivelle pour changer les chemins neuronaux dans notre esprit. Nous seuls sommes capables de faire ça. Et nous le faisons par un certain mécanisme de l'esprit que nous avons adopté. Et nous avons adopté ceci justement comme une façon de déguiser un problème de fond. Nous nous occupons avec une problématique de gérer les relations avec les autres uniquement pour déguiser un problème de fond. Notre problème n'est jamais avec les autres personnes. Notre problème est toujours avec la seule relation que nous entretenons, c'est celle avec la source, avec l'amour ou avec les symboles qui le représentent, donc Jésus et le Saint-Esprit. Mais puisque ces symboles-là sont souvent inaccessibles pour nous, nous regardons donc vers les autres pour guérir ces relations-là. Voilà. C'est pour ça que le processus est puissant et fort et qui marche, je trouve. Donc, une autre personne qui a dit effectivement, je me suis rendu compte que ma résistance était une colère à l'égard de l'amour et mon guide. Parfait, merci beaucoup. Et donc, un autre qui dit, c'est donc très libérateur d'aborder les émotions comme une voie royale vers la reconnexion au soi, au Christ, à la source, au lieu d'avoir peur de nos émotions. Mais absolument, vous avez tout dit. C'est ça. Et donc, est-ce que je serai obligé de terminer cette séance sans avoir dit bonsoir à quelqu'un? Ce sera un peu triste, mais si c'est comme ça, bah, je pense que, ma foi, vous aviez envie d'écrire, mais peut-être pas envie de parler. Il n'y a pas de souci. Donc, je regarde la liste juste très furtivement au cas où il y a quelqu'un qui se manifeste et qui ouvre son micro pour dire un petit bonjour. Donc, merci. D'accord, c'est gentil. Inès, bonsoir. Oui, juste un petit coucou, bah, super séance, merci beaucoup. Je sors d'un stage là, de 2 jours en communication non violente et bah, évidemment, je retrouve beaucoup de parallèles dans ce que tu as dit et je trouve que ça va même encore plus loin. Voilà, quand on fait de la CNV, là c'était sur ses besoins, être à l'écoute voilà, de ses sensations, de ses émotions, pour être à l'écoute de l'autre et être vraiment dans le lien et que la qualité du lien, c'est ce qui est le plus important. Et avec mon miracle, c'est parce qu'on reconnaît le besoin sous-jacent à tous les autres besoins en fait, qui sont qu'on a nous et qu'on a chez l'autre. Et j'ai pris comme exemple une des participantes de ce stage qui m'avait un peu agacée. Et ça a très bien marché. En fait. On ne t'entend pas très bien, Inès. Tu peux Ah, parler un petit peu plus oui, près du micro? oui, oui. Je redis tout ou... Non, 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 ça a été, merci, on a compris l'essentiel, mais là, ça commençait à partir. Oui, oui. Voilà, donc je sais que j'avais pris l'exemple d'une des participantes du stage qui m'avait un peu agacée et de faire avec elle cet exercice que tu as proposé. C'était très doux en fait après ma relation intérieure avec elle. Super, oui. Génial. Et je suis très content pour ta participation au stage. Oui, je suis aussi un grand fan de la CNV. On me dit, je ne sais, je n'ai pas encore trouvé les preuves que Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de la CNV, était aussi une grande fan d'un cours miracle et qui a certains aspects de sa spiritualité, on retrouve effectivement dans la CNV. En tout cas, l'idée que à la base, la CNV n'est pas pour améliorer notre communication avec l'autre, pour faciliter la satisfaction de nos besoins,
c'est une façon de prendre conscience de nos besoins et à la fin d'essayer de ressourcer la satisfaction de nos besoins dans notre propre esprit et de prendre entièrement responsabilité pour l'insatisfaction de nos besoins. À la fin, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris de la profonde spiritualité de la CMV, même si la façon dont on l'utilise, c'est très souvent pour mieux communiquer nos besoins avec d'autres personnes. Et je trouve ainsi, c'est aussi extrêmement riche et il faut certainement pas sous-estimer sa puissance pour nous aider avec nos relations. C'était chouette, c'était bien alors le stage. Ouais, c'était 2 jours. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec même la relaxation que j'avais déjà fait ailleurs, mais avec le lien au corps. Enfin, voilà, j'ai fait aussi le lien, toi, avec les séances que tu nous avais fait sur la respiration, sur la conscience de soi, en fait, et de passer par le corps comme outil de communication. Voilà, je sens un inconfort, je le sens dans mon corps, mais ça veut dire que dans mon esprit, j'ai aussi un inconfort. Et ça sert comme outil, en fait, le corps, de transmettre des messages, voilà, de confort ou d'inconfort, si c'est agréable ou pas agréable, et de s'en servir dans ce sens-là. Très bien, d'accord. Donc, oui, je suis content. Effectivement, je commence donc à intégrer le corps, les expériences corporelles dans le cours au lieu de les exclure, de les mettre à côté, comme du fait que le corps n'est pas notre réalité, je ne suis pas un corps, je suis libre, etc. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire attention au corps. Non, au lieu de prendre cette perspective, qui est une perspective aussi valable, il y a une autre façon de l'intégrer dans notre travail comme un outil de conscience, de prendre conscience de ce que nous pensons du corps, etc. Génial. On en parlera peut-être un peu plus cet été, Mhm. Avec plaisir. avec plaisir ou une autre fois, parce qu'il y a plein de choses à échanger sûrement. Donc, je dis ça puisque, voilà, on a notre stage d'été et je pense que Inès est l'une de nos fidèles participantes au stage d'été. Sarah, qui a aussi ouvert son micro. Oui, ben, je l'ai refermé. Zut. Euh, On t'entend, Sarah. Ah, tu m'entends? Oui. J'ai tout refermé, je suis un peu perdu, là. Bon, je voulais juste te dire combien je suis vraiment heureuse ben, d'avoir pu me joindre à vous ce soir et puis combien je te suis reconnaissante. Voilà, c'est tout. Enfin, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais pas m'embarquer. Là, j'arrive pas à rebrancher mon. Bon, enfin, ça fait rien. Je suis très reconnaissante et je suis très heureuse de passer un peu à l'activité parce que je vis très solitaire et donc ça me fait beaucoup de bien de communiquer et d'apparaître quand même d'une certaine façon en réalité dans le groupe plutôt que de vivre les choses toute seule. Voilà, ça me guérit un peu du mal-être que je traversais. Ah, mais c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci, on est Merci. touché. Merci pour ta présence entre nous et au grand plaisir de te revoir euh, pour les autres séances. Bien sûr, c'est jeudi prochain alors. Jeudi prochain, voilà. Oui, Jeudi prochain. Oui, oui, je vais vous suivre. très bien. Avec plaisir. Parfait. Merci D'accord. Bernard. À Merci. bientôt. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sarah. Et pile poil 10 heures, 10h01, 22h01. Donc, branchons nos micros pour que nous puissions tous nous souhaiter une très bonne soirée et une très belle nuit. Et aussi une bonne semaine tant que nous y sommes.